Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bienvenue à tous dans cette édition. Les titres. L'enquête progresse sur le charnier qui contenait 21 corps des bérets rouges découverts en décembre dernier à Diago, près de Bamako. Le juge en charge de l'instruction a reçu le feu vert pour entendre plusieurs officiers regradés sur cette affaire. Les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ont présenté ce matin leur politique générale au cours d'une plénière de la session extraordinaire. Le parti présidentiel RPM demande de soutenir les actions et programmes du président de la République dans plusieurs domaines. On parlera également culture. Le festival sur le Niger à Ségou, Kassim Traoré nous parlera de l'affluence cette année et le programme de la soirée de ce vendredi. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant. Mariam Kouyaté est au microphone. En bref, l'enquête progresse sur le chantier découvert en décembre dernier à Diago, près de Bamako, une semaine après l'arrestation de l'auteur du putsch, Amadou Sanogo. Le juge en charge de l'instruction a reçu le feu vert pour entendre plusieurs officiers regradés. Parmi ces regradés figure un ancien patron des services de renseignement malien, un ancien chef d'état-major des armées. Les corps retrouvés depuis début décembre dans le charnier seraient bien ceux de 21 militaires bérets rouges. Les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ont présenté ce matin leur politique générale au cours d'une plénière de la session extraordinaire. Pour le Rassemblement pour le Mali, RPM, le parti présidentiel, il s'agit de soutenir les actions et programmes du président de la République, cela dans plusieurs domaines tels que la santé, l'éducation et le réforme des forces armées et de sécurité maliennes. Les précisions avec l'honorable Moussa Tembeli, député RPM, au micro de André Traoré. Bon, notre déclaration de politique repose essentiellement sur le soutien du président de la République, conformément à son programme très ambitieux qu'il a vraiment présenté au peuple malien lors de son élection, qui prend en compte pratiquement tous les grands sentiers de notre vie, et notamment dans le domaine vraiment de l'éducation, de la santé, dans le domaine de l'emploi des jeunes, dans le domaine de la sécurité, de la réconciliation nationale et dans le domaine vraiment des différentes réformes prévues au niveau de l'armée en vue vraiment d'avoir une armée performante. Donc je pense que notre déclaration de politique porte entre autres sur ces grandes lignes. Pour le groupe parlementaire de l'opposition qui réunit Union pour la République et la démocratie URD et Parina, il s'agit de poser le problème et de faire avancer les choses tout en percevant la liberté d'expression. Soumaïla Sissé nous donne des détails au micro de André Traoré. Non, je crois que nous avons appelé à deux ou trois choses importantes. D'abord, il faut beaucoup de responsabilité au niveau des députés eux-mêmes. Nous devons donner l'exemple. Nous devons faire en sorte qu'entre nous, il y ait beaucoup de transparence, qu'entre nous, il y ait beaucoup d'honnêteté et beaucoup de respect mutuel. La deuxième chose, il faut que nous acceptions de moderniser notre Assemblée nationale, de prendre la pratique des pays modernes aujourd'hui et d'accepter sincèrement de poser les problèmes et de faire avancer les choses. Nous devons aussi, à mon avis, être intransigeant sur la liberté d'opinion, sur la liberté de penser. Et ce sont des fondements indispensables pour réussir une démocratie et pour asseoir une république. Ensuite, nous avons décliné un certain nombre de valeurs qui sont importantes pour nous, tout ce qui est la solidarité, l'égalité, la justice, la lutte fondamentalement contre l'impunité et la délinquance financière, et aussi de vouloir la promotion pour le développement, c'est extrêmement important, que nous puissions ces aspects-là les mettre en avant. Je crois que c'est des choses extrêmement importantes. L'actualité, c'est aussi à l'étranger. En Égypte, deux explosions d'origine encore inconnues ont résonné à 2 minutes d'intervalle ce matin au centre du Caire selon des résidents. Rappelons que l'Égypte est le théâtre d'une recrudescence des attentats revendiqués par des groupes djihadistes depuis que l'armée a destitué et arrêté le président islamiste Mohamed Morsi.
Le Brésil, théâtre de la Coupe du monde de football en juin et juillet prochain, mais surtout théâtre ce vendredi d'une violente manifestation contre l'augmentation des prix dans les transports publics. Une protestation qui a dégénéré en affrontement violent entre manifestants et police. La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Voilà, parlons à présent culture, précisément du festival sur le Niger. Placé sous le signe de la paix, la cérémonie officielle s'est déroulée à Ségou devant une très grande foule de festivaliers. Elle était présidée par le ministre de la Culture Bruno Maïga. Douba Dambélé y était. Après l'hymne du festival sur le Niger chanté par Neba Solo et sa troupe musicale, le temps a été donné par le maire de Ségou pour annoncer l'accueil et l'hospitalité de Ségou. Ousmane Karamogo Simaga, maire de la commune urbaine de Ségou. L'événement nous donne à plus d'un titre un motif de satisfaction et de fierté quand on sait que Ségou, de par son histoire, est demain une terre d'accueil, d'hospitalité qui a toujours triomphé par ses célébrités. Voilà que le royaume Bambara de Ségou est un véritable chantier culturel. Mahmoud Dafé, directeur du festival. Mais aujourd'hui, en 10 ans, nous avons pu créer et doter notre ville et notre pays d'ingénieurs culturels qui travaillent non seulement au Mali, mais qui exportent aussi leurs compétences à travers le continent et ailleurs. Donc, ce soir, je vois le parcours des 10 ans. Je m'adresse à vous avec une très grande humilité pour vous dire tous merci. Merci à cette population de Ségou. La 10e édition du festival est le lieu de rappeler les valeurs artistiques et culturelles pour la recherche de la paix. Bruno Maïga, ministre de la Culture. Et qu'elle soit l'expression de la naissance de notre pays dans la paix, la tolérance et l'unité. Quelle est d'ailleurs toute la signification de la présente édition, placée sous le signe de la diversité culturelle et de l'unité nationale. À la suite de Neba Solo, le groupe Hip-Fortune de Pays-Bas, le Super Biton National de Ségou ont rendu la soirée plus que musicale avant que le bouc ne soit donné par la prestation Maoula de Kardigel Laïko Traoré et sa troupe. Voilà, restons toujours à Ségou où se trouve présentement notre reporter Kassim Traoré. Il nous parle de l'affluence de ce festival cette année et le programme de ce soir. Nous l'écoutons. Bon, pour le moment, on peut dire qu'il n'y a pas eu une grande affluence parce que nous avons fait le tour de la ville de Ségou. Comme d'habitude, vous savez que tous les hôtels de Ségou sont mis directement à la disposition du festival. C'est vrai que les hôtels sont réservés, mais jusqu'à présent, le monde qu'on a l'habitude de voir sur le festival, au festival sur le Niger n'est pas pour le moment au rendez-vous. Les organisateurs misent sur une participation nationale, c'est-à-dire ce sont les gens de Bamako, le plus gros contingent qui sera là le samedi prochain pour le samedi national. Vous savez qu'au festival sur le Niger, le concert du samedi est dédié samedi national et cette année c'est Salif Keita qui sera la tête d'affiche de ce concert. Et déjà je vois qu'au niveau des compagnies de transport, tous les cars en provenance de Bamako sont remplis de festivaliers. En tout cas, les acteurs du monde du tourisme ne se frottent pas les doigts, mais les organisateurs du festival risquent de se frotter les mains car il y a de l'affluence nationale qui sera là et même sur-régionale parce qu'il y a des Ivoiriens, des Burkinabés qui sont attendus pour cette 10e édition anniversaire du festival sur le Niger. Bon, la soirée, vendredi 7 février, on va le dire comme ça. Il y aura d'abord en première position sur la scène d'Amazon, nous aurons Sekouba Bamino qui va ouvrir la balle, qui sera suivi de Abdoulaye Diabaté. Il y a un groupe burkinabé aussi qui sera là, Kalajoula et Milmo qui est très attendu par la jeunesse ségouvienne, j'allais dire la jeunesse du festival sur le Niger. Donc Abdoulaye Diabaté, Sekouba Bamino pour la soirée mandingue et la partie festive avec les jeunes, ça sera Estelle, Kalajoula Band et Milmo. Voilà, on reste toujours avec Kassim Traoré qui a visité certains stands à la fois internationale de Ségou pour Clédou Info. Nous l'écoutons.
La foire internationale de la 10e édition du festival sur le Niger, qui regroupe plus de 300 participants, a ouvert ses portes. Mamadou Diabaté, bijoutier. Les gens achètent beaucoup avec moi, des bijoux que j'ai fait moi-même. Les gens achètent ça beaucoup et puis les autres objets aussi, je les vends pas mal comme les sacs. Il y a des 3 choses que je vends beaucoup, ça c'est les bijoux et puis les tableaux et puis avec les sacs. Sani Djakardia Traoré du Burkina Faso. Bon, ce festival, je peux dire, c'est pas mal, ça a bien commencé. Alors seulement nous attendons les clients, tous ceux qui ont quitté les pays voisins, les internationaux, ils n'ont qu'à venir massivement. Alors nous encourager à payer nos produits pour que vraiment nous puissions rentrer avec quelque chose dans la poche. Voilà, c'est tout ça. La clientèle est très lente pour le moment, jusqu'à présent on ne voit rien d'abord. En plus des artistes, des artisans et autres participants à cette foire, il y a aussi la papeterie festival sur le Niger que dirige Aboubakar Kondi. Le premier départ, on a commencé depuis les 100 à peut-être les 0 quoi, on ne paye rien. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dedans. Comme moi, sur mon travail, et le premier jusqu'à aujourd'hui, ça marche vraiment ça marche. Les rares touristes qui sont sur place à Ségou admirent beaucoup ces stands. Et je trouve que c'est formidable d'avoir cette richesse culturelle, tous ces livres en langue française. Et ça me touche beaucoup, avec une référence ou historique ou culturelle ou poétique avec bien sûr votre pays, le Mali. Et je suis vraiment ébloui et étonné par ce très beau stand. Ségou, Kassim Traoré, Radio Clédou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyati était au microphone, partie technique Charles Bayou. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konati. Bonne suite de programme sur notre antenne et bon début de week-end à tous. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.